Depuis le début de l'année, beaucoup de magasins en Alsace affichent des rabais de moins 30 à moins 50%. Non, ce n'est pas les soldes d'hiver, elles démarrent bien mercredi prochain. Ces ristournes sont censées combler le vide d'achat entre Noël et le premier jour des soldes. Mais cette valse des étiquettes a surtout pour résultat d'embrouiller l'esprit des acheteurs. Moi je trouve qu'on est un peu perdu quand même, parce que c'est vrai qu'avant les dates étaient bien précises et on s'était prévu le budget pour, et peut-être que là on pourrait acheter tout le temps. On se dit, est-ce que c'est vraiment la meilleure remise, est-ce qu'il faut encore attendre? C'est plus perturbant en fait. Elle me propose quand même une réduction de 30%. Maintenant, est-ce qu'avec les soldes, j'aurais eu droit à plus? Ça, je ne sais pas. On n'a plus nos repères de vrais soldes 2 fois dans l'année. Ça déboussole un petit peu. Alors, promotion ou solde, quand faut-il lâcher la carte bleue? L'acheteur doit bien regarder les étiquettes avant de passer à la caisse. Pour rappel, lorsqu'on achète un produit en promo à moins 50%, le commerçant est censé encore gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal, car il a besoin de générer du bénéfice pour pouvoir faire vivre son entreprise. Lorsqu'on achète un produit soldé, on peut également acheter un produit qui peut être vendu à perte. Ce n'est pas systématique d'ailleurs, hein. Mais là, dans le cadre-là, on assiste des fois à des moins 80, moins 85%, moins 90%. Là, on peut supposer que le commerçant a décidé de lâcher son produit et de le vendre à perte, ce qui, en dehors de la période des soldes, est totalement interdit. Solde, rabais, promotion, liquidation, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, la tendance est la recherche systématique du meilleur prix. Le consommateur, en règle générale, dès qu'il y a une baisse, que ce soit en liquidation ou en solde flottante, lui, c'est plus l'opportunité qui l'intéresse. Après, bon, il y en a pratiquement maintenant toute l'année. Tous les magasins les font un peu... chaque magasin a des dates différentes, donc on arrive à étaler les périodes de solde, il y en a pratiquement tout le temps maintenant. Pas question de perdre le client, il faut le fidéliser, le chouchouter, lui faire croire qu'il est diablement important. Vous avez une carte de fidélité, vous pourriez être invité à des soirées privées, pas coquines, mais lucratives. Ça change rien en fait, c'est juste que le magasin est fermé, de toute façon pour tout le monde il est fermé, les clientes ont les mêmes prix qu'au solde, simplement elles sont plus tranquilles pour acheter. Pour 56% des Français, acheter pendant les soldes est avant tout une nécessité budgétaire. C'est parti pour 6 semaines de folie.